Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le loi de Psula Mukdashim, ce qui est disqualifié pour amener en sacrifice, le chapitre 16. Avant de commencer le chapitre 16, rappelons certaines notions que nous avons apprises dans les 3 chapitres précédents, essentiellement dans le chapitre 13. À partir du chapitre 13, on a commencé à parler, donc non pas seulement de l'action du sacrifice s'il a mal été fait, mais si l'intention n'était pas comme il fallait, une intention qui était impropre, inadéquate, ce que j'appelais les mauvaises intentions, eh bien, rappelons donc quelques principes. Premier principe, il y a 4 étapes dans le service des sacrifices. Première étape, quand il s'agit de sacrifice animal, donc c'est la shrita, l'abattage rituel. Deuxièmement, réceptionner le sang. Troisièmement, transporter le sang à l'autel. Et quatrièmement, asperger le sang sur l'autel. Lorsqu'il s'agit d'un sacrifice, d'une oblation, il y a 4 étapes. La première étape, c'est la kmitza, la poignée que le Kohen prend de l'oblation. Deuxième étape, lorsque le Kohen met l'oblation dans un kli charret, dans un ustensile saint. D'ailleurs, il n'y a pas seulement la poignée de l'oblation qui est mise dans un ustensile saint, mais il y a aussi l'oliban qui se trouve sur la mincha, sur l'oblation qui est mis à part la kmitza. En deuxième étape, à part la kmitza, à part la poignée, il y a l'oliban qui est mis aussi dans l'ustensile sacré dans le kli charret. Donc, mettre dans l'ustensile sacré, c'est la deuxième étape de la mincha de l'oblation. Troisième étape, lorsque ça sera transporté vers l'autel. Et quatrième étape, lorsqu'elle sera versée pour être brûlée, ce qu'on appelle la haktara, sur l'autel. Donc ça, c'est un premier point. Les 4 étapes dans les sacrifices. Dans les sacrifices. Deuxième chose à rappeler, ce qu'on a pris au début du chapitre 13, les 3 marshavot, les 3 intentions qui rendent impropre, qui disqualifient, pas totalement, parce qu'on est marshavet à Shinui Hashem, ça ne disqualifie pas totalement, on va expliquer dans un instant, mais qui disqualifient dans les sacrifices. Le premier s'appelle le marshavet Hashem, donc l'intention de la désignation, c'est-à-dire qu'il y a une modification dans la personne qui a officié, il a pensé, il a eu l'intention, à la place qu'il y aurait tel sacrifice, ce sera un autre sacrifice. Par exemple, à la place que ce sera un holocauste, ça va être un sacrifice de shlamim de paix. Ou bien il a pensé à la place que ce soit pour le propriétaire Reuven, bien ça va être pour Shimon. Donc ce qu'on appelle Marshavet Shinui Hashem, l'intention qu'il a dans sa tête, il a modifié la désignation. Puis, dans ce cas-là, s'il y a eu Marshavet Shinui Hashem, dans un de ces 4 étapes du service que nous venons de mentionner, eh bien, le sacrifice sera cachère, mais ne sera pas compté pour les propriétaires. C'est-à-dire que si le propriétaire devenait amener un sacrifice de hola, un sacrifice de shlamim, eh bien, le sacrifice, il est cachère, il est valable en soi-même, mais il n'est pas compté pour l'obligation que le propriétaire devait amener ce sacrifice-là de hola ou de shlamim. À l'exception, toujours donc dans Marshavet Shinui Hashem, il a eu une intention qui modifie la désignation. L'exception, c'est dans le sacrifice de Pessah, le sacrifice expiatoire, que si celui qui officie, il a eu cette mauvaise intention de désignation, donc pour autre que le sacrifice de Khatat, ou autre que le sacrifice de Pessah, ou bien non pas pour les propriétaires, que dans ce cas-là, c'est totalement pas soul, c'est totalement pas cachère. C'est pas juste que c'est cachère, mais les propriétaires ne sont pas quittes de ce qu'ils ont fait, ne sont pas quittes de leur obligation, mais carrément, ce n'est pas cachère. En tout cas, donc ça, c'est la loi en ce qui concerne le premier point, le Marshavet Shinui Hashem, l'intention de modification, de désignation. Deuxième chose, on a pris, deuxième intention, Marshavet Shinui Makom, une intention qui modifie l'endroit, c'est-à-dire que celui qui officie, au moment où il est en train de faire une des 4 étapes que nous avons mentionnées, il a eu une intention de changer l'endroit. Changer l'endroit, aussi bien l'endroit de la combustion, d'où il va brûler les parties du sacrifice. Donc il doit brûler sur l'autel. Il a décidé de les brûler ailleurs que sur l'autel. Ou bien qu'il a eu l'intention de manger, qui est toujours makom dans l'endroit, manger dans un autre endroit. Par exemple, les kodesh kodash et les sacrifices de haute sainteté qui doivent être mangés dans le temple, dans la cour du temple, il a décidé de les manger ailleurs. Il a eu l'intention qu'il allait le manger ailleurs.
ou bien pour le sacrifice Kodshim Kal, le sacrifice de moins de sainteté, qu'il faut manger à Yerushalayim, il a eu l'intention de les manger en dehors de cet endroit. Donc c'est la modification, c'est l'intention qui modifie dans sa tête le makom, l'endroit où ça doit être mangé, où ça doit être brûlé. Dans un tel cas, les conséquences seront que le sacrifice est pasoul, il est disqualifié. Il est disqualifié, ni ça a été brûlé, ni ça pourra être mangé, rien du tout. Troisième, et d'ailleurs dans ces cas-là, on apprendra donc plus tard, c'est dans Perek Yutet, que ça sera brûlé dans le Beth Hamikdash, ça sera brûlé, mais en tous les cas, ça ne sera pas offert en sacrifice comme il se doit. Troisième chose, Mashavet Shinui Azman, la modification il a eu l'intention de modifier les délais, c'est-à-dire les délais de la combustion du sacrifice, on doit le brûler à tel et tel moment, il a dit il va le faire le lendemain par exemple, ou bien il a modifié le délai d'intention dans sa tête, on parle, dans sa tête il a dit ce sacrifice-là, donc on va le manger après le délai qui se doit. Eh bien, dans un tel cas, c'est pas seulement pasoul, disqualifié, mais c'est pigoul. Pigoul, on a déjà mentionné dans Perek Yud Gimel qu'on ne va pas traduire le mot pigoul, on ne va pas traduire aussi dans ce chapitre-là. Pigoul qui veut dire répugnant. Maintenant, quand on dit pigoul ou pasoul, la différence elle est, quand on dit pasoul, c'est disqualifié, eh bien, c'est juste disqualifié lorsque quelqu'un va le manger intentionnellement, ben meizid. Eh bien, il sera coupable, il sera passible de 39 coups de bastonnade. C'est dans pigoul, c'est encore plus grave. Dans pigoul, donc dans Mashavet Azman, dans l'intention de modifier le temps, les délais, eh bien, c'est encore plus grave parce que la personne, elle aura karet, c'est le retranchement. S'il a mangé ça, ces choses-là, donc intentionnellement. Donc, ça, et donc, d'ailleurs aussi, le pigoul aussi, il est brûlé dans le Beth Hamikdash. Et il n'est pas caché non plus. Mais en tous les cas, la différence entre pigoul et pasoul, c'est juste donc les conséquences si la personne, elle va le manger après, etc. Bien. Dans ce chapitre-là, au début, en tous les cas, le Ram, donc, il va nous parler comment cette marchevet, cette pensée-là, de marchevet à makom, marchevet à zman, des détails, si on les a mélangés ensemble, pour que ça soit pigoul, que ça soit cette notion de pigoul, c'est qu'il a eu uniquement dans un des 4 étapes du service, ou bien dans les 4 étapes du service, uniquement cette intention-là de marchevet à zman. Donc l'intention qui modifie le délai, que ce soit de le brûler dans un autre délai ou bien que ce soit de le manger dans un autre délai. Mais si, on va voir dans Halacha Aleph, s'il a mélangé une autre pensée, il a mêlé aussi la pensée de Zman, de Makom, de l'endroit, eh bien à ce moment-là, ça devient pasoul. En d'autres mots, quand il y a les deux pensées, la pensée, l'intention de Zman et de Makom en même temps, c'est aussi bien l'intention de le manger dans un autre endroit qu'il faut le manger, ou bien de le brûler dans un autre endroit qu'il faut le brûler. Et en même temps, il a eu l'intention de le manger au-delà du délai et de le brûler au-delà du délai. Eh bien, ce qui va primer, ce qui sera plus fort, ça sera le pasoul, et donc ça ne sera pas pigoul. Donc en 2 mots, si quelqu'un il a eu marchevet azman et marchevet makom en même temps, donc l'intention de modifier le temps et l'intention de modifier l'endroit, eh bien, ça sera pasoul, ça sera disqualifié. Bien que s'il avait eu que l'intention de modifier le temps, ça serait pigoul, vu qu'il a eu aussi une autre intention de modifier l'endroit, eh bien, c'est la raison pour laquelle ça sera pasoul. Ça, c'est l'idée de la première partie de la halachot que nous allons voir. Perek Shisha Asar Halacha Aleph. On a déjà expliqué que celui qui a une intention dans des 4 étapes du service, donc l'intention de modifier l'endroit où où ce sacrifice doit être mangé, ou l'endroit où ce sacrifice doit être brûlé, eh bien, korban pasoul. Le sacrifice, il est pasoul, disqualifié, ve'einu pigoul, mais non pas pigoul. On a déjà appris que si son intention c'était une intention de modifier les délais, que ce soit le délai quand est-ce qu'on brûle le sacrifice ou bien quand est-ce qu'on doit manger le sacrifice. Ça, à korban pigoul, dans ce cas-là, le sacrifice est pigoul. Mais dans quel cas ça s'applique? Ce que nous avons déjà appris dans quel cas ça s'applique? S'il n'a pas mêlé à l'intention de changer les délais du temps, de manger au-delà des délais, et de brûler au-delà des délais, il n'a pas mélangé une autre intention avec.
Avalim, une autre intention qui disqualifie le sacrifice, pas n'importe quelle autre intention. Avalim, mer marchavet hamakom marchavet shinui Hashem. Si il a mêlé, donc marchavet hamakom, l'intention de marchavet makom, donc l'intention de makom, de l'endroit, donc qui rend pas soul. S'il a mélangé avec l'intention de shinui Hashem, de changement de l'intention de modifier la désignation du sacrifice, dans quoi? Pesach ou bechatat. Dans le sacrifice de Pessah et dans le sacrifice expiatoire, que nous avons dit que ça rend aussi pas soul avec l'intention de changement de désignation lorsqu'il s'agit du sacrifice de Pessah et Khatat. Donc s'il a eu une de ces deux pensées, je répète, s'il a eu l'intention de changer, de modifier l'endroit où ça doit être mangé ou brûlé, ou bien qu'il a eu l'intention de changer, de modifier la désignation du sacrifice Khatat et Pessah, mais avec une de ces deux-là, il a eu Marchavet Azman, il a mêlé cela avec l'intention de modifier le moment que ça va être mangé, le moment que ça va être brûlé. Hakorban pasul ve'ino pigul. Le sacrifice, il est disqualifié et il n'est pas pigul. Je répète ça sous une autre forme. Si quelqu'un, il a eu Marchavet Azman avec Marchavet Hamakom, c'est pasul. Si quelqu'un, il a eu Marchavet Shinui Hashem, donc Pesach et Khatat, avec Marchavet Azman, c'est pasul et pas pigul. Continuons. Keitzad. Comment ça? Le Ram dit Shachat. S'il a fait la première étape, donc il a abattu l'animal. Il a fait la deuxième étape, Vekibel. Il a réceptionné le temps. Il a fait la troisième étape, Veholir. Et il a transporté le sang vers l'autel. Et il a fait la quatrième étape, Vezara, qu'il a aspergé le sang sur l'autel. Ou Marchavto, Barba Avodot, et il Marchavet Azman. Et son intention, qui n'était pas bonne, dans ces 4 étapes du service, c'était de manger le sacrifice au-delà du délai ou bien de faire brûler ce sacrifice-là au-delà du délai, même s'il n'a pas fait. C'est pas important pour le contexte ici. Ou bien que dans une de ces 4 étapes, pas dans les 4 étapes, mais dans une de ces 4 étapes-là, il avait cette mauvaise intention du temps, donc de modifier les délais. Ou bishara avodot, et dans les autres services, donc sur au moment de une étape du service, il a eu l'intention de Zman, de le manger ou de le brûler au-delà du délai. Et dans les 3 autres étapes, il avait les bonnes intentions. Ou bien, s'il n'avait pas les bonnes intentions, tout simplement, là, il n'avait aucune autre intention que le cachet, le sacrifice est quand même caché dans un tel cas. Il n'a pas eu d'autre intention. Mais vu que dans une des étapes, de ces 4 étapes-là, il n'a pas eu l'intention, il a eu une intention donc de modifier les délais, Arezé Pigoul, c'est Pigoul. Ça, c'est clair. On l'a déjà appris dans les chapitres d'avant. Le chidouche que le Rav veut nous dire, c'est dans la suite. S'il a fait la shrita, la première étape, avec cette mauvaise intention de modifier les délais quand est-ce qu'il va le manger ou le brûler. Et après, dans une des 3 étapes après, de réceptionner le sang, de transporter le sang, d'asperger le sang, il a eu la mauvaise intention de modifier l'endroit. Donc ici, il y a un mélange dans le même sacrifice-là. Il y a dans une étape, il a eu Marchavet Azman, et après, il a eu Marchavet Hama comme dans une autre étape. Ou bien un autre cas, toujours dans le même esprit, chez Shachad de Marchavet Hama comme. Quand il a fait l'abattage, il a eu l'intention de modifier l'endroit où il va le manger, il va le brûler. Avec Kibel Olichozarak. Et après, dans une des 3 étapes suivantes, il a eu Marchavet Azman, l'intention de modifier les délais. Enze Pigoul, là c'est pas Pigoul, et la Pasoul Bilvad, c'est Pasoul, vu qu'il a mélangé Marchavet Azman avec Marchavet Hamakom, eh bien c'est Pasoul. Bien, encore une fois, que s'il y avait seulement Marchavet Azman, l'intention de modifier les délais, eh bien ça serait Pigoul, mais vu que dans une autre étape, il a mélangé, il a rajouté aussi, donc une intention de modifier l'endroit, eh bien, c'est pas soul et c'est pas pigoul. Vechen, de même, ha-pesach ve'achatat, le sacrifice de Pesach, de Pascal, et le sacrifice expiatoire, que eux, leur particularité, c'est quand il a fait une des 4 étapes avec Shinui Hashem seulement, même si c'est seulement modifié, avec l'intention de modifier la désignation, ça rend pas soul. Donc ce que Ram nous dit, il a abattu avec l'intention de modifier la désignation. Puis après, dans les 3 étapes suivantes, il a fait les 3, ou une des 3
dans Marshavet Azman, avec l'intention de modifier les délais. Ou bien, notre cas, dans le cas inverse, il a commencé de faire le sacrifice de Pessah, le sacrifice expiatoire, c'est commencer, c'est qu'au moment où il a fait la shrita, l'abattage, il a une intention donc, du Zman de modifier les délais. Les 3 étapes après, ou une des 3 étapes après, il a eu l'intention de changer la désignation. Alors, vu que le fait d'avoir un Shinui Hashem, Marshavet Shinui Hashem, l'intention de changer la désignation dans le sacrifice de Pessah et sacrifice expiatoire, ça le rend pasoul. Et ici, il a associé ce pasoul avec l'intention de modifier les délais. Alors, vu que s'il n'y avait que modifier les délais, c'était pigoul, mais qu'il a associé les deux en même temps, eh bien ici, enze pigoul, c'est pas pigoul, et la pasoul, c'est disqualifié. Vehu adin, le Ram nous dit, c'est la même chose aussi, be'ofot ou bamnachot. Dans les oiseaux, on a appris que pour les oiseaux, au moment de la mlika, au moment où il est en train de rompre le cou de l'oiseau, et au moment où il est en train d'asperger ou d'appliquer, faire l'expression du sang de l'oiseau sur l'autel, eh bien dans ces 2 étapes-là, s'il a eu une des pensées, une des intentions qui sont inadéquates, eh bien il a disqualifié le sacrifice, mais il peut le rendre aussi pigoul si c'était Marshavet Hazman. Alors c'est la même chose aussi. Dans les menachot, dans les oblations aussi, שאין שם פיגול אלא קורבן שנפסל מחשבת הזמן ולא ערב עם מחשבת מקום, לא בתחילה ולא בסוף. C'est quand est-ce qu'on dit que c'est pigoul? S'il y a eu seulement l'intention de modifier les délais, mais il n'y a pas eu l'intention de modifier l'endroit. S'il y a eu un mix des deux, eh bien à ce moment-là, c'est pasoul et non pas pigoul. ולא ערב עם מחשבת שינוי השם בקורבן שנפסל עם מחשבת שינוי השם, et il n'a pas mélangé donc une pensée, une intention de modifier la désignation dans les sacrifices qui disqualifie l'intention de Marshavet, l'intention qui va changer la désignation. On avait déjà appris, j'aurais dû le dire en introduction, donc le sacrifice oiseau expiatoire dans l'oblation du fauteur et l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère, que là-bas on a dit que même Marshavet Shinui Hashem, c'est comme qu'on a dit dans les sacrifices de Pesach et Khatat, que Marshavet Shinui Hashem, elle rend pasoul totalement, c'est pas juste kasher velo alat la be'alim. Continuons dans la Chabet. Hamechashev be'achat me'arba avodot. Si quelqu'un il a une mauvaise intention dans une des 4 étapes du service, ou bekulan, dans les 4 étapes du service, c'est quoi sa mauvaise intention? Le echol kazait, de manger le volume d'une olive, midar raoui lachila, de quelque chose qui est apte à être mangé, qu'on a déjà appris dans Perek Yuddal, dans le chapitre 14, qu'est-ce qui est appelé apte à être mangé? Il a eu l'intention de manger ce kazait, le volume d'une olive, bachutz, à l'extérieur. Donc c'est Marshavet Makom, l'intention de modifier l'endroit où ça doit être mangé. D'ailleurs, dans la fin de la halakha, le Ram nous rajoutera aussi tous les exemples qu'on voit ici. C'est la même chose aussi pour Haktara, c'est l'intention donc de faire brûler un kazaïd de quelque chose qui est raoui le Haktara, donc qui est apte à être consumé par l'autel, bachutz à l'extérieur. Le kazaïd le macha. Il a eu l'intention, en même temps de l'intention de manger un kazaïd à l'extérieur de l'endroit où il faut manger ce sacrifice. Il a eu aussi l'intention de manger un kazaïd au-delà du délai, donc le lendemain. Donc d'un côté, on a un kazaïd ici qui devrait rendre pasoul, et on a un kazaïd ici qui devrait rendre pigoul. Avant de voir la lacha, voyons encore un autre cas. Au kazaïd le macha avec kazaïd bachutz. Ou bien l'inverse, c'est-à-dire qu'il a d'abord pensé de manger le volume d'une olive demain, donc au-delà du délai du temps, donc Marshavet Hazman, une intention qui modifie donc le temps, le délai, Vekazait le machar, et après il a pensé donc manger un kazait du sacrifice donc à l'extérieur. Ou bien encore un autre cas, troisième cas, une demi-olive demain à l'extérieur et une demi-olive le lendemain. Ou bien une demi-olive, donc demain et une demi-olive à l'extérieur. Quel soit le sens qu'il a pensé, donc le kazaïd d'abord, Marshavet Hazman, et après Marshavet Hamakom, après Marshavet Hazman, ou bien soit un Chatzizaïd, Marshavet Hamakom, après Marshavet Hazman, ou bien d'abord Marshavet Hazman, après Marshavet Hamakom. Dans tous ces cas-là, Réa Korban Pasoul.
le sacrifice, il est disqualifié. Et d'ailleurs, le chidouche, la particularité qu'il y a ici dans la fin de ce qu'on a dit, quand c'est même un chatizaït en général, pour disqualifier, il faut que ça soit au moins un kazaït sur le volume d'une olive. Là, ici, on a une demi-olive et une demi-olive, deux volumes qui sont seulement de demi, que ces demi-là, en général, ne sont rien du tout. Mais justement, vu que c'est une demi et une demi ici, on les associe, bien que c'est deux marchavot, deux intentions qui sont différentes. Ça, c'était une mauvaise intention pour le temps, c'était une mauvaise intention pour l'endroit, et quand même, on les rattache l'un à l'autre. Eh bien, on dit quand même, c'est pas soul. Ve'eno pigoul, c'est pas pigoul. De même, tous les exemples que nous avons donnés, hein, le volume d'une olive pour demain et le volume d'une olive pour au-delà du délai, c'est la même chose aussi donc pour la haktara, si la pensée et ses intentions étaient sur quelque chose, donc on met à brûler sur l'autel. Dans tous ces cas-là, qu'on a dit aussi le Khatzizaïd Bachut, Khatzizaïd Biftim, etc., Arezé Pasoul Veino Pigoul, c'est disqualifié, mais non pas Pigoul. Halacha Gimel. Maintenant, Chachav Lechol Olaktir Khatzizaïd Marshavet Hamakom. Sa mauvaise intention était de manger le volume d'une demi-olive à l'extérieur de l'endroit où ça doit être mangé, ou bien de le brûler, une demi-olive, le volume d'une demi-olive du sacrifice, dans un endroit où il ne faut pas le brûler. Et il a pensé, donc ça c'était marché avec Hamakom. Donc l'intention donc, sur l'endroit était une demi-olive. Et il a pensé de manger ou de faire brûler un kazaït, pas un demi-zaït, un kazaït entier, le volume qui est plus important que chazizaït. Donc, quelle intention il a eu sur ce kazaït? Marshavet Azman, l'intention du temps. Donc on a ici d'un côté une demi-olive pour Marshavet Hamakom et une olive entière pour Marshavet Azman. Eh bien, Rezé Pigoul, c'est Pigoul. Et ça ne change pas maintenant de quel ordre ça a été fait. Ben Shehid, Marshavet Kazaït, Ben Shehicherota, que ce soit qu'il a pensé sur le kazaït, le volume d'une olive en entière, donc qui rend Pigoul, parce que c'était Marshavet Azman, qu'il a pensé avant, ou bien qu'il a pensé après le demi-olive qu'il a pensé pour Marshavet Hamakom. Ça ne change pas. Le principe qui nous intéresse ici, chez El Khatzizaït, Rashvet Kazaït, lorsque tu as le volume d'une olive et tu as une demi-olive, ce qui est le plus important, c'est le volume d'une olive. Donc ici, la demi-olive n'a aucune importance devant le volume d'une olive. Et vu que le volume d'une olive, ça il a pensé manger au-delà du délai, ou de faire brûler au-delà du délai, Marshavet Azman, bien c'est ça qui prime. Donc ça sera Pigoul. Halakha Dalet. Chashav al Khatzizaït Marshavet Azman, al Khatzizaït Marshavet Hamakom. S'il a eu la mauvaise intention sur une demi-olive donc de la manger au-delà du délai, et une demi-olive de le manger là où il ne faut pas. Et après il a pensé sur une demi-olive de Marshavet Azman, une autre demi-olive dans une autre étape du travail, demi-olive de Marshavet Azman, Arezé Pigoul, c'est Pigoul, parce que c'est deux demi-olives de pensée de Pigoul. Ici, la pensée, en d'autres mots, il y a une olive et demie, si on va tout additionner. Il y a une demi-olive Marshavet Azman, puis après une demi-olive Marshavet Hamakom, et après, lorsqu'il est passé à une autre étape, imaginons que ces deux demi-olives-là, il a eu l'intention au moment de la shrita, la première étape donc, du service. Et après, la deuxième étape du service, ou la troisième, ou la quatrième, il a eu l'intention encore sur une demi-olive de Zman. Eh bien, les deux demi-olives de Zman, du temps, eh bien, s'associent à Rezé Pigoul, ça rend Pigoul. Rien de même. De même, s'il n'y a pas eu une demi, et après une demi, mais il y a eu une demi donc, de Zman, et après, il y a eu une entière de Zman et de Makom, eh bien, la demi de Zman va s'associer avec l'autre demi qui était dans un kazaït entier, qui était de moitié Zman et moitié Makom, et donc à Rezé Pigoul. C'est la raison pour laquelle donc c'est disqualifié. Si, dans une des 4 étapes du service, il a eu l'intention de mettre les sangs qui doivent être aspergés sur la partie inférieure de l'autel, de les asperger sur la partie supérieure de l'autel. Ou l'inverse, le sang qui doit être aspergé sur la partie supérieure de l'autel, il va l'asperger sur la partie inférieure de l'autel.
ou bien des pensées, des intentions similaires, le point commun de tout cela, chez Einam Poslin, qui ne disqualifie pas le sacrifice, que Moshe Béano, comme on a appris dans chapitre 13, par exemple, c'est l'intention d'asperger du sang qui doit être aspergé sur l'autel extérieur et l'intention d'asperger sur l'autel intérieur, ou d'autres intentions qui ne vont pas disqualifier le sacrifice. Il a eu ces intentions-là dans une de ces 4 étapes. Mais, en plus de cette intention-là, même, il a mélangé avec Marshev Tazman, une autre intention, l'intention du temps. C'est-à-dire, il a eu 2 intentions. Premièrement, prends l'exemple de la shrita. Il est en train de faire la première étape, donc d'abattre l'animal. Et à ce moment-là, il est en train d'avoir l'intention qu'à la place d'asperger le sang de ce sacrifice, on va dire par exemple qu'il doit asperger sur la partie supérieure de l'autel, il va asperger le sang sur la partie inférieure de l'autel. Ça, c'est une pensée qu'il a eue. Et en même temps, il a eu une deuxième pensée, une deuxième intention. C'est quoi? De manger, ou bien d'asperger le sang, ou bien de faire brûler dans ce qu'il faut faire brûler, après le délai qu'il faut. Eh bien, vu que la première pensée, la première intention n'a aucune importance, parce qu'elle ne disqualifie pas le sacrifice, le fait d'avoir pensé qu'il va asperger le sang sur la partie supérieure de l'autel à la place inférieure de l'autel, ça ne disqualifie pas le sacrifice. Donc, qu'est-ce qui nous reste ici? Il nous reste seulement l'intention qui est disqualifiante. Et en l'occurrence, vu que c'est Marshavet Azman, c'est une intention sur le délai, eh bien, Rezé Pigoul, c'est Pigoul. On ne dit pas, vu qu'il a associé une intention qui est insignifiante, la deuxième intention aussi elle va être insignifiante. Non, on dit, la première est insignifiante, mais la deuxième, elle a sa valeur, et donc elle rend Pigoul. La même chose aussi, le Ram nous dit, un autre cas, dans le même cas qu'on vient de voir, mais dans Marshavet Hamakom. Marshavet Hamakom le Vada. Et si, en même temps, de sa première intention d'asperger le sang, non pas où il faut, il a eu cette deuxième intention qu'il avait donc de manger ou d'asperger le sang ou de faire brûler donc à l'extérieur, Marshavet Hamakom le Vada, à l'extérieur de l'endroit, Arezé Pasoul. Dans ce cas-là, donc la première intention est insignifiante. Il n'y a que la deuxième qui est signifiante. Et cette deuxième-là, c'est Marshavet Hamakom, c'est l'intention de l'endroit. Donc ça disqualifie Veino Pigoul, mais pas Pigoul. Halacha Vav. Chashav al adam anitan lemala. Maintenant, c'est pas qu'il a eu 2 intentions. Il a eu une intention dans laquelle il a mélangé, j'appelais ça qu'il a mélangé 2 choses, mais c'est une seule intention qu'il a ici. Son intention, elle est que le sang qui doit être aspergé sur la partie supérieure de l'autel, l'itenoto, le machar, le mata, il va l'asperger sur la partie inférieure de l'autel demain. Donc ici, il y a, dans la même intention, il y a un demain aussi. Il y a Marshavet Azman. Ce Marshavet Azman, cette intention du délai du temps, au-delà du délai, eh bien, qui est en même temps que cette intention-là de quelque chose qui est pas significatif. Donc, qui est question de sang. Le sang, si on va le mettre au-dessus ou en dessous. Encore un cas avant de dire la halakha. Oh, la dame anitan le mata, c'est exactement le. Oh, la dame anitan le machar le mala. L'inverse. Donc, il a dit que le sang qui doit être, s'il a eu l'intention, que le sang qui doit être aspergé sur la partie inférieure de l'autel, il va le mettre demain sur la partie supérieure de l'autel. Ou bien encore un cas, qu'il a eu l'intention que le sang qui doit être aspergé dans la partie intérieure du Echal, c'est sur l'autel intérieur, il va l'asperger demain sur l'autel extérieur, ou à l'inverse, qu'il a eu l'intention que le sang qui doit être aspergé sur l'autel extérieur, il va l'asperger dans l'intérieur, donc c'est-à-dire sur l'autel intérieur, mais demain. Dans tous ces cas-là, Eino Pigoul, ce n'est pas Pigoul. Bien que son intention, il y a eu à chaque fois dans ces intentions-là, les machar, demain à la place d'aujourd'hui, mais quand même ce n'est pas Pigoul. Pourquoi? Oh, il veshina me comme netinat adam mashafto, vu que dans sa pensée, dans son intention, il y avait au même moment qu'il disait, donc je vais asperger le sang là-haut ou en bas, c'est vrai qu'il a dit demain, mais c'est demain pas au bon endroit. Alors dans ce cas-là, arrêtez pas sous le veino pigoul, c'est disqualifié, mais non pas pigoul, parce que pigoul c'est uniquement
s'il a eu l'intention d'asperger le sang après le délai, mais là où il faut. Non, le Ram demande une question a priori. Vu qu'on a déjà appris dans le chapitre 2 de Psula Mugdashin que si le sang il devait être aspergé sur la partie supérieure de l'autel et on l'a mis sur la partie inférieure de l'autel, ou bien le sang qui doit être aspergé sur l'autel extérieur et qui doit être aspergé sur l'autel intérieur, on dit c'est comme si qu'il avait été donné, qu'il avait été aspergé à sa place. Et donc, les propriétaires ont été expiés, même si le sang n'a pas été aspergé exactement là où il fallait. Et dans ces cas-là, pourquoi on ne dit pas que c'est un pigoul? Ok, il a eu l'intention d'asperger le sang qui doit être aspergé sur la partie supérieure de l'autel. La partie inférieure, il a eu l'intention qu'il va le faire sur la partie inférieure demain. Mais imaginons qu'il aurait vraiment fait, à la place de faire sur la partie supérieure de l'autel, il aurait fait sur la partie inférieure de l'autel. Les propriétaires auraient été expiés. Donc dans ces cas-là, vu que le corban il est cachère, et maintenant tout ce qui nous reste maintenant, le corban est cachère, le propriétaire serait expié. Donc dans ces cas-là, ce qui nous resterait, c'est uniquement le lemachar, qui a l'intention pour demain. Donc s'il reste que pour demain, il y a marchevet azman, l'intention du temps qui nous reste ici. Et ça devrait être pigoul. Le Rambam dit non. Parce que le sang qui a été aspergé, pas à la place exacte où il fallait, à la place qui soit aspergé sur la partie supérieure, il était sur la partie inférieure ou vice-versa, ou bien à la place qui soit aspergé sur l'autel extérieur, il était sur l'autel intérieur ou vice-versa. Eh bien, dans ces cas-là, kacher, vrai que le sacrifice, il est cachère, vrai que les propriétaires ont été expiés, mais eino matir à basar ba'achila. La viande de ce sacrifice-là n'est pas permise à être mangée comme on a expliqué dans chapitre 2 de Psula Mugdashim. Et donc, toute aspersion qui ne permet pas de manger la viande du sacrifice, eh bien, elle n'est pas considérée une vraie aspersion comme il faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle que cette aspersion-là, qui ne va pas permettre la viande d'être mangée, et lui, il a eu ça dans sa mauvaise intention, il a eu cette mauvaise intention d'asperger le sang, non pas là où il fallait, à l'extérieur du temps. Mais cette aspersion-là est problématique. Vrai, cette aspersion-là a expié les propriétaires. Mais vu que cette aspersion ne permet pas de manger la viande, alors même quand il va avoir cette pensée-là de faire cette aspersion là où il ne faut pas, et en même temps, à l'extérieur, au-delà du délai, eh bien l'opigel, ça ne rend pas pigoul, ça rend pas soul. Le fira, c'est la raison pour laquelle. Que si il a vu que la viande donc est disqualifiée donc par cette pensée-là, si il a pensé, il a eu son intention aussi, l'intention donc, du délai à résoudre pas soulever nos pigoul, c'est la raison pour laquelle, de ce qu'on a expliqué, que le pigoul, c'est uniquement quand elle est seule, s'il y a une autre pensée, quand on a expliqué dans la halakha, s'il y a une autre pensée, eh bien, ça rend pas soul. Halakha zayin. S'il a eu une intention de manger les restes de l'oblation au-delà des délais, quand est-ce qu'il a pensé ça? Au moment où le Kohen est en train de prendre la poignée. Avalo bishat likut levona. Mais il n'a pas pensé à ça au moment où il était en train de recueillir l'oliban de l'oblation. Comme nous avons dit dans l'introduction, le Kohen prend la poignée, il la met dans un clicharet, une poignée donc de la mincha de l'oblation, il la met dans un ustensile sacré du temple. Et après cela, après avoir pris cette poignée, que dans cette poignée, il n'y a que de la farine et de l'huile, il va prendre après cela, donc la levona, l'oliban, qu'il va recueillir, et mettre aussi dans le clicharet. Et le Kohen a eu cette mauvaise intention, uniquement, cette mauvaise intention donc, de manger au-delà du délai les restes de l'oblation, uniquement au moment où il a pris la poignée, mais non pas au moment où il est en train de recueillir l'oliban. Ou bien, encore un cas inverse, qu'il a eu l'intention de manger les restes de la mincha de l'oblation au-delà du délai uniquement lorsqu'il était en train de recueillir l'oliban et non pas au moment où il était en train de prendre la poignée. Dans ces cas-là, areze psula, c'est disqualifié, mais ve'eina pigoul, ce n'est pas pigoul. Pourquoi? Quand est-ce que ça va être pigoul? Il va avoir cette intention de manger au-delà des délais, donc tout ce qui rend permis. C'est-à-dire donc tout ce qui rend permis. De la même manière qu'on vient de voir dans la halakha précédente, que quand on asperge le sang
comme il se doit à ce moment-là, donc la viande peut être mangée. De la même manière aussi, uniquement lorsqu'on a mis sur l'autel la poignée avec la levona, donc la poignée de farine avec l'oliban qu'on a mis sur l'autel, donc ces deux-là, ces deux éléments, aussi bien la poignée, aussi bien l'oliban, c'est ça qui permet de manger les restes. Alors il doit avoir cette mauvaise intention de manger au-delà des délais dans le kometz et dans la levona, aussi bien quand il prend la poignée, aussi bien lors de l'oliban, parce que ces deux-là, c'est eux qui sont matières, qui permettent de manger les restes. Donc uniquement s'il a eu cette mauvaise intention dans ces deux étapes, quand il prend la poignée et quand il recueille l'oliban, à ce moment-là, c'est pigoul. Mais s'il a eu l'intention uniquement lorsqu'il est en train de prendre la poignée, ou bien uniquement lorsqu'il est en train de prendre l'oliban, il a pensé qu'il va le manger au-delà des délais, ça rend pas soul, mais non pas pigoul. Parce que ce qui rend permis de manger les restes, c'est la poignée avec l'oliban. Donc il doit avoir cette intention-là, bichat kimitzata kometz velikuta alvona, cette mauvaise intention de manger au-delà des délais les restes, il doit l'avoir aussi bien au moment où il prend la poignée, aussi bien au moment où il recueille l'oliban. Au bichat netinat shnem bakli, ou bien qu'il est en train de mettre les deux dans l'ustensile, donc après avoir pris la poignée, il met dans un ustensile et il a cette mauvaise intention, et après il recueille la levona, il met dans l'ustensile, il a aussi cette mauvaise intention. Au bichat olachatan, ou bien au moment où il est en train de prendre cet ustensile dans lequel se trouve la poignée et l'oliban, il a eu cette mauvaise intention, bichat aktarat, ou bien au moment où il est en train de les verser, de le faire brûler, de le mettre à brûler sur l'autel, il a eu ces mauvaises pensées. À ce moment-là, s'il a eu les mauvaises pensées quand il avait les deux en même temps, eh bien à ce moment-là, c'est pigoul. Mais s'il y avait seulement une, eh bien à ce moment-là, c'est pas pigoul, c'est pas soul. Halachachet, chachav vishat aktarat kometz. Si au moment où il est en train de mettre sur le feu la poignée, il a eu l'intention, chez yaktir alvona lamacha, que la levona, la deuxième partie qui rend permis de manger les restes de la mincha, cet oliban, il va la brûler demain. Donc il est en train d'officier là, il est à la quatrième étape de son service là. Dans la mincha, la quatrième étape, c'est qu'on est en train de mettre sur le feu. Mais il y a deux parties à mettre sur le feu. Et il est en train de mettre une partie sur le feu, et qu'est-ce qu'il est en train de penser? Sur l'autre partie qui permet, non pas sur les shiaré mincha, maintenant il est en train de penser sur l'autre partie, donc sur la levona, sur l'oliban. Eh bien, il y a pigoul. Ce n'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que la règle, elle est she'en haktara mefagalet aktara. Qu'une pensée impropre durant la combustion de la poignée ne peut pas. Donc, pardon, une pensée impropre, donc au moment où il est en train de faire une haktara, de faire brûler quelque chose, en l'occurrence la poignée, ça ne peut pas provoquer un pigoul dans la combustion de l'autre chose. De même, dans le même esprit, s'il a fait brûler seulement l'oliban, ou bien seulement la poignée, et il pense, donc pas de la poignée pour l'oliban pour la poignée, mais il pense au moment où il est en train d'offrir seulement l'oliban, il est en train d'offrir, c'est de mettre sur le feu uniquement la poignée, il pense, il dit, les restes, je vais les manger demain à la place de les manger aujourd'hui. Arezo psula, c'est psula, ve'ina pigoul. Mais c'est pas pigoul. Pourquoi? On ne peut pas rendre pigoul avec la moitié de ce qui rend permis. Encore une fois, ce qui rend permis, c'est la poignée et l'oliban qui sont mis sur l'autel, qui est en train de mettre la moitié seulement. Ça va pas rendre, s'il est en train de mettre la moitié seulement du matière de ce qui rend permis, seulement l'oliban ou seulement le kometz, il est en train d'avoir d'une mauvaise pensée, donc pour les restes de la mincha, ça va pas les rendre pigoul. Mais ça les rend quand même pas soul. Avalimik tire ta kometz levado. Il a mis sur le feu seulement la poignée. Et il a pensé donc de faire brûler la levona le lendemain. Et après, il a pris aussi la levona. Qu'est-ce qu'il l'a mis sur le feu? Et il a pensé de manger les restes demain. Dans ces cas-là, à raison pigoul. C'est pigoul pour acheter. Pashta marchevet zman bechol amincha. Parce que la notion de marchevet zman, d'une intention impropre, en ce qui concerne donc dépasser les délais, elle s'est trouvée aussi bien dans le kometz, parce que dans le kometz, il a eu une intention de la levona, qu'il va la brûler au-delà du délai. Puis après, lorsqu'il a pris la levona, il a mis sur le feu, il a eu aussi une intention de faire quelque chose au-delà du délai. Ce quelque chose, c'est autre, mais c'est aussi marchevet azman. Cette autre-là, c'est au moment de la levona, il a pensé de manger les restes le lendemain. Donc, il y a eu marchevet azman aussi bien au moment où il a mis la poignée, marchevet azman aussi bien où il a mis la levona. Vous voyez que c'est marchevet azman sur deux points différents. Marchevet azman se trouve de partout, et donc à ce moment-là, donc c'est pigoul. Halachatet. Hiktir que des chum mina kometz im levona. S'il a brûlé
de la poignée de l'oblation avec le Liban l'équivalent d'une graine de sésame. C'est-à-dire, à la place de prendre toute la poignée et de la mettre comme ça sur l'autel, il a pris comme ça, il a pris un peu de la poignée, un peu de l'oliban. Donc ils sont ensemble ici, la poignée et l'oliban, la poignée de farine et d'huile avec l'oliban, ils sont ensemble. Mais c'est juste l'équivalent d'une graine de sésame, un petit quelque chose. Et comme ça, il la met sur le feu. Vous me rachev. Et il a une mauvaise intention à ce moment-là. Il dit, de ce qui reste là-bas, de la mitra de l'oblation, ce qui reste, je vais manger un grain de sésame demain. Donc ça marche avec Tasman qu'il avait seulement sur un grain de sésame. Puis, il a rajouté encore un grain de sésame sur le feu, un grain de sésame, encore une fois, l'équivalent d'un grain de sésame de la poignée et l'oliban. Et comme ça, il a même encore une fois, quand il met encore, il a encore cette attention-là, encore un petit, l'équivalent d'un petit sésame là-bas de chez Aramin que je vais manger demain. Et comme ça, je sais qu'il a fini de tout mettre, toute la poignée finalement, et tout le Liban. Il s'est retrouvé à brûler, mais comme ça, doucement, doucement, et à chaque grain qu'il mettait comme ça, il a l'intention encore que un grain de shiar et mincha, des restes de la mincha, il va le manger le lendemain. À réseau psoula, elle est disqualifiée, veina pigoul. Mais elle n'est pas pigoul. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est possible, c'est l'habitude de manger comme ça, meat, un peu, encore un petit grain, encore un petit grain. Donc, il a eu l'intention de manger la mincha comme ça, encore un petit grain, mais pourquoi elle n'est pas pigoul? Parce que parce que c'est pas la manière de mettre sur le feu comme ça encore un petit grain et encore un petit grain, encore une petite quantité. Alors, c'est pas une aktara, donc elle n'est pas cachère. Donc l'intention, elle n'a pas rendu pigoul. Elle a raison que mincha shelotar kumta. Ça c'est comme une oblation que le kometz, que la poignée n'est jamais arrivée sur l'autel. Donc les restes ne seront pas permis à manger. Les propriétaires ne seront pas quittes de leur obligation d'avoir amené le mincha. Halakha yud, mincha trote. Concernant l'oblation du pécheur, minchat knaot, ou bien l'oblation de jalousie qui amène la femme qui est soupçonnée d'adultère, shaya le alevona, sur lequel il y avait de l'oliban. On n'a pas le droit de mettre de l'oliban sur l'oblation du fauteuil ou celle de la femme sota. Mais il y avait de l'oliban. Donc ce qu'on doit faire pour que ça soit valide, il faut recueillir l'oliban qu'il y a dessus, et après ça va être caché. Maintenant, pendant qu'il y avait encore l'oliban, avant qu'on a recueilli cet oliban-là, il a eu la mauvaise intention de manger cette oblation-là au-delà du délai. Il a pensé ça donc avant qu'on a recueilli l'oliban, à réseau psoula. Eh bien, cette oblation-là, elle est disqualifiée, vu qu'il y avait sur elle donc l'oliban, c'est disqualifié. Mais veina pigoul, elle n'est pas pigoul. Parce que il a pensé sur quelque chose qui n'est pas Raoui Avoda, on a déjà pris dans Perikud Dalet, il faut que ce soit quelque chose qui est Raoui Avoda, qui soit apte à officier avec. Ça, c'est pas apte, il y a de la levona dessus. Mais non, si après avoir recueilli cet oliban qui se trouve sur l'oblation du fauteuil ou sur celle de la femme soupçonnée d'adultère, et après ça, c'est après qu'il a recueilli l'oliban, il a eu l'intention, donc du temps, donc de le manger plus tard. À Rézépigul, dans ce cas-là, c'est pigoul, parce que maintenant, il n'y a plus d'oliban, alors c'est une mincha, une oblation normale. Et donc, s'il a eu l'intention de le manger plus tard, ça devient pigoul. Halakha yudalef. Shiyarim shechasu ben kmitza la aktara. Des restes qui sont devenus manquants entre la prise de poignée et le fait qu'il a été brûlé. Expliquons. Donc, il y a une oblation, donc qui était dans la quantité qu'il fallait. Le Kohen, il a pris le komet, il a pris la poignée. Et avant qu'il mette cette poignée-là arrive jusqu'à l'autel donc pour être brûlé, eh bien, il manque des restes. Les restes sont disparus, il manque quelque chose. Donc la loi, elle est qu'il doit en effet prendre quand même cette poignée-là et la mettre sur l'autel. Mais les restes, ils sont quand même interdits. On a déjà appris dans Perikud Dalef. Les restes sont interdits, le Kohen ne va pas manger les restes. Maintenant, cette poignée-là, qu'on dit quand même il offre sur l'autel, il a offert sur l'autel cette poignée, il a mis à brûler, mais avec l'intention de manger les restes qui sont interdits, de manger au-delà des délais. Alors ça fait qu'il nigbo le pigoul va pigoul. Alors c'est un doute, est-ce que cette poignée, donc elle s'applique au reste de l'oblation, donc ça va devenir pigoul, va pigoul, donc en effet les restes deviennent pigoul. L'onigbo venam pigoul, c'est pas pigoul. D'un côté, puisque la combustion de la poignée
elle est prescrite par la Torah, on te dit, tu vas comme la faire. Alors, peut-être, cette pensée impropre qui est là, elle va rendre pigoule. Elle va rendre pigoule les restes. D'un autre côté, on peut dire que les restes, ils ne deviennent pas cachers finalement. C'est vrai que la Torah, tu le comète, la poignée, tu la mets sur l'autel, mais les restes ne deviennent pas cachers. Alors, peut-être que son mauvaise intention ne rend pas pigoule, donc c'est un doute. Conclure avec un mot de chassidout. On a parlé de certaines choses qui doivent aller sur le misbech, à Chitzon, qui sont parlées sur le misbech, à Pnimi, l'autel intérieur, l'autel extérieur. Sur le plan spirituel, lorsqu'on parle donc de servir Dieu, c'est la prière qui est Avoda Shebalev, qui remplace les sacrifices. Dans la période d'exil, un juif doit rajouter encore plus dans le travail de la tfila pour compléter donc ce manque de korbanot, parce qu'on est shalma farim sfatim à travers nos lèvres, donc qu'on amène ce sacrifice-là. Eh bien, dans ça même, il peut y avoir deux sortes de travail. Il y a un travail qui est extérieur, qui correspond comme Misbeach à Chitzon, à l'hôtel qui est extérieur. Il y a un travail qui est intérieur, qui correspond au Misbeach à Pnimi, à l'hôtel qui est intérieur. Il y a un travail qui est intérieur, c'est lorsque le juif, il s'attache avec sa profondeur du juif, il est en train de te occuper que des sujets de Dusha, de Torah, de Mitzvot. Et il y a alors c'est des sujets qui sont extérieurs, c'est des sujets qui sont facultatifs, Kol Maser à la Shamaim, tout ce que tu fais c'est pour servir Dieu, etc. Donc c'est déjà des choses qui sont extérieures. C'est deux sortes de travail, évidemment. Dans tout ça, le juif doit être en train de servir à Kadosh Baruch Hu. On parlera à la fin du prochain cours plus de détails donc, sur ces deux inyanim là, sur ces deux sujets, sur ces deux misbechot, ces deux sortes de services de Dieu. Mais en tous les cas, le juif doit savoir que ça soit donc le misbech intérieur, le misbech extérieur, que ce soit il est en train de manger, de boire, en train d'étudier la Torah, c'est un tout de servir à Kadosh Baruch Hu, de faire une demeure à Dieu ici-bas, de manière que Dieu va se dévoiler très prochainement dans ce monde-là, avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.